faut savoir qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, nous avons actuellement 12 000 suicides qui se tiennent, qui aboutissent en France. Ces 12 par an. Ces 12 000, toutes catégories confondues, doivent se rapprocher d'un autre chiffre emblématique qui est le nombre de tentatives de suicide. Nous avons actuellement 120 000 tentatives de suicide en France, connues. Ces deux chiffres, quand vous les mettez en rapport, nous donnent un troisième chiffre, qui est assez intéressant, c'est le chiffre de 35% des personnes qui ont un suicide abouti, c'est-à-dire, entre guillemets, qui ont réussi leur suicide, et qui ont auparavant fait une première tentative. Tout cela pour dire que nous sommes confrontés à un vrai problème de prévention nationale, car nous ne savons pas limiter je dirais, la récidive. Si nous pouvions vraiment travailler sur la problématique de la récidive, nous aurions certainement moins de suicides et nous ne serions pas, je dirais, la lanterne de l'Europe. Donc il y a un vrai sujet à traiter de ce point de vue-là, par les pouvoirs publics certainement, pour éviter qu'il n'y ait des personnes qui, à un moment donné, décident du fait de la fatalité, du fait du désespoir, de passer à l'acte. Cette situation n'est pas simplement une situation individuelle. Si on prend un pays comme l'Angleterre, par exemple, on voit que l'Angleterre a su, en mettant en place un dispositif assez adapté, dramatiser le traitement, je dis bien dramatiser le traitement des tentatives de suicide pour éviter qu'il n'y ait des récidives. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui, en Angleterre, ou quelqu'une qui décide de s'en remettre à la fatalité, de passer à l'acte, mais vous avez obligatoirement, après, un système qui permet de mobiliser des compétences pour aller voir les familles, pour aller voir les victimes, pour faire en sorte que cette tentative ne reste pas, comme cela, comme souvent en France, sans réponse. Et on adresse à la personne ainsi un témoignage. On lui dit « tu ne serais pas disparu dans, je dirais, l'insouciance générale. Au contraire, ta vie compte pour nous et c'est déjà essentiel. » Donc nous avons déjà une piste de progrès importante à faire. Mais derrière ces actes de désespoir, dont Pierre Morville, qui est le fondateur et l'âme pensante de l'Observatoire du stress de France Télécom, vous parlera certainement mieux que moi. Moi, je suis tenu à une obligation de réserve, comme vous le savez. Derrière ces tentatives, derrière ces drames, il y a une réalité qui est ô combien plus, je dirais, préoccupante. C'est que pourquoi aujourd'hui on parle autant de ces drames? En fait, parce que ces drames recoupent des préoccupations beaucoup plus générales. C'est-à-dire que vous avez dans la classe salariée aujourd'hui bon nombre de citoyens, de salariés qui considèrent que le drame aurait pu les concerner directement ou indirectement. Et c'est ce recoupement qui fait qu'aujourd'hui, des drames comme ceux de France Télécom agitent l'opinion publique, d'ailleurs beaucoup plus loin que les frontières de notre cher pays.